Lamine Yamal est considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football, mais en dehors des terrains de jeu, son nom n'est pas encore reconnu de tous, ni pour ses capacités ni pour sa vraie valeur. Chaque jour, une humiliation inattendue le mettra à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, transformant à jamais non seulement sa vie, mais aussi celle de toute une famille. D'où regardez-vous cette histoire aujourd'hui? Nous serions ravis de le savoir. C'était une matinée tranquille à Barcelone. Le ciel restait clair et Lamine, habillé de façon décontractée et confortable, portait un sweatshirt ample et une casquette qui lui couvrait partiellement le visage. Il a décidé d'aller se promener, profitant d'un moment de calme seul, sans garde du corps ni voiture de luxe, juste un jeune homme en quête de paix au milieu de la ville. Alors qu'il se promenait dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville, quelque chose a attiré son attention, une vitrine d'un concessionnaire de voitures de luxe. À travers la vitre, des modèles sportifs ressemblant à des films brillaient. Lamine souriait, car il avait toujours été fasciné par les voitures, et maintenant que sa carrière de footballeur commençait à décoller, il sentait que c'était le bon moment pour rêver. Il entra sans hâte dans l'établissement, admirant chaque véhicule comme s'il s'agissait d'œuvres d'art. Il n'allait rien acheter, il voulait juste profiter du moment présent et être inspiré. Il s'est approché d'une voiture de sport rouge et s'est tenu devant elle, observant attentivement chaque détail de la conception. Du fond de la salle, des vendeurs l'observaient en silence, échangeant des mots à voix basse. Lamine le sentit, mais choisit de l'ignorer. Ce n'était pas la première fois qu'il était sous-estimé à cause de sa façon de s'habiller. Une femme grande et élégante, à l'expression sérieuse, s'approcha de lui d'un pas ferme. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda-t-il d'une voix neutre, mais son regard lointain le mettait mal à l'aise. « Je regarde juste, merci, » répondit gentiment Lamine. La femme le scruta de haut en bas, sans lui rendre son sourire. « Ces voitures ne conviennent pas à tout le monde, » a-t-il déclaré, sans cacher son ton condescendant. Lamine la regarda un moment en silence, inspira profondément, puis regarda de nouveau la voiture. Il ne savait pas à ce moment-là que cette rencontre allait changer bien plus que sa journée. Une histoire que personne n'oublierait était sur le point de commencer. Il continua de regarder la voiture de sport rouge, mais la femme fit un pas de plus, portant des talons hauts, une blouse parfaitement repassée et un regard qui semblait le transpercer. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» répéta-t-il d'un ton sec. « Je regarde juste, merci » répondit Lamine, cette fois avec un sourire poli. La vendeuse haussa un sourcil, comme si sa réponse lui avait paru déplacée. « Ces voitures ont des prix très élevés » l'informa-t-il directement. « Oui, je sais. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai toujours rêvé d'en avoir un comme ça » répondit-il en restant calme. La femme s'arrêta, le regarda à nouveau, accordant une attention particulière à ses baskets, son simple sweatshirt et la casquette qui couvrait une partie de son visage. « Nous avons une section de véhicules plus accessible de l'autre côté de la ville » a-t-il déclaré en croisant les bras. Lamine inspira profondément. Je ne voulais pas discuter, il n'était pas venu là pour impressionner qui que ce soit, juste pour regarder, mais quelque chose dans son attitude le blessait plus que prévu. J'aime ce modèle, a-t-il déclaré en désignant la voiture rouge. Pourriez-vous m'en dire plus sur lui? La vendeuse, sans réfléchir, lâcha avec dédain, cette voiture coûte plus cher que ce que vous gagnerez probablement en un an. Lamine ressentit un serrement de cœur, non pas à cause du commentaire lui-même, mais à cause du ton et de la façon dont elle le regardait, comme si elle n'avait pas le droit d'être là. Désolé. Je ne voulais pas être ennuyeux, dit-il en prenant du recul. Non, ça ne te dérange pas, répondit-elle, visiblement soulagée de le voir partir. J'essaie juste de te faire gagner du temps. Alors que Lamine quittait la salle d'exposition, un mélange de rage silencieuse et d'impuissance l'envahit. Pas pour lui-même, mais pour tous les jeunes qui, comme lui, ont été jugés sans même avoir la possibilité de s'exprimer. Il ne savait toujours pas que la vie lui réservait une surprise. Il sortit de la concession, sans se retourner, mais ses pas étaient lents, presque traînants, tandis que les paroles de la vendeuse continuaient de résonner dans son esprit, ces voitures ne sont pas pour tout le monde. L'air frais de la rue ne faisait rien pour atténuer le sentiment de malaise qui l'enveloppait. Il se dirigea vers un banc voisin et s'y assit, cherchant à calmer le mélange d'émotions qui le traversait. Ce n'était pas la première fois qu'il était jugé pour son apparence, mais à chaque fois cela le faisait souffrir de la même manière, non pas par fierté, mais à cause de ce qu'il représentait. Il se souvient de son enfance, lorsque sa mère l'emmenait au supermarché après l'entraînement. Les gens les regardaient étrangement s'il parlait fort ou s'il portait des vêtements de club.
Il semblait qu'il devait toujours demander la permission d'exister dans certains espaces. Aujourd'hui, à seulement 16 ans, il était l'un des joueurs les plus prometteurs du FC Barcelone, et pourtant il sentait qu'il devait montrer qu'il méritait le respect. Il ôta sa casquette et se passa la main sur la tête en soupirant. Il ne voulait pas se victimiser, ce n'était pas son style, mais à ce moment-là il se sentait profondément fatigué. Non pas à cause de la renommée ou de la carrière, mais à cause de ce fardeau invisible que beaucoup de jeunes comme lui portent chaque jour, devoir justifier leur place. Il a décidé que ça suffisait. Il se leva et marcha jusqu'au parking, déterminé à vaquer à ses occupations sans se laisser envahir par cette expérience. Mais alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la portière d'une simple voiture, quelque chose le fit s'arrêter. Un taxi s'est arrêté devant le concessionnaire et une femme âgée et un enfant en fauteuil roulant en sont descendus. Le garçon, âgé d'une dizaine d'années, aux cheveux bouclés et au sourire éclatant, portait un sac à dos bleu sur sa chaise. Lamine les observait sans intention, simplement par réflexe. Quelque chose dans l'énergie du garçon attira son attention. Le garçon semblait excité en regardant les voitures par la fenêtre avant d'entrer. La grand-mère lui parlait avec tendresse, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder l'endroit. Ils entrèrent dans le showroom et Lamine, qui était déjà prête à partir, s'arrêta encore un moment. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans cette scène lui semblait spécial, comme si le destin était sur le point de lui donner une leçon importante. Il fit encore quelques pas jusqu'à atteindre sa voiture, ouvrant la portière sans entrer, tenant le cadre pendant que son esprit essayait de traiter ce qu'il avait vécu. De loin, à l'intérieur du magasin, le garçon parcourait le showroom avec un enthousiasme palpable. Son visage plein d'étonnement contrastait avec la froide indifférence avec laquelle Lamine avait été traitée quelques minutes auparavant. Le garçon leva les yeux et s'arrêta brusquement devant une affiche publicitaire de la Ligue espagnole accrochée à l'un des murs. Sur l'affiche, une image gigantesque de Lamine célébrant un but sous le maillot du Barça brillait sur un fond vibrant. C'était une photo récente et très connue. Le garçon poussa un cri d'excitation qui résonna jusqu'à l'entrée. « Maman, maman, c'est Lamine. C'est mon héros. » La voix du garçon traversa les murs de la concession et parvint sans le savoir aux oreilles de Lamine, qui n'était pas encore monté dans la voiture. Il se tourna légèrement, confus, ne comprenant pas très bien ce qu'il venait d'entendre. À ce moment-là, quelque chose était sur le point de changer, quelque chose que ni le luxe, ni les contrats, ni la renommée ne pouvaient acheter, la vérité pure et sincère d'un cœur innocent. Et Lamine Yamal, même sans le savoir, était sur le point de vivre l'une des expériences les plus profondes de sa vie. Le garçon, les yeux brillants d'excitation, montra l'affiche avec un enthousiasme débordant. C'est lui. C'est Lamine Yamal, maman. A-t-il crié alors qu'il tentait maladroitement de déplacer son fauteuil roulant. Sa mère, qui était en fait sa mère biologique, s'est précipitée vers lui, essayant de le calmer sans bien comprendre ce qui se passait. Facile, mon amour. Qui est Lamine, lui demanda-t-elle, confuse. C'est mon joueur préféré, celui du Barça, celui qui a marqué ce but incroyable contre Madrid, a répondu le garçon, les yeux pleins d'espoir. La mère, bien que déconcertée, suivit la direction dans laquelle l'enfant lui montrait du doigt. Il regarda le panneau. Même s'il semblait vaguement familier, ce n'était pas quelqu'un qui suivait de près le football. Il hocha la tête, mais sans grande conviction, essayant d'accompagner l'émotion de son fils. « C'est bien que ça te plaise, mon amour. Continuons à regarder les voitures. » Oui, répondit le garçon, mais son enthousiasme ne faiblit pas. Il a sorti de son sac à dos un maillot froissé du FC Barcelone. Au dos, on pouvait lire clairement le numéro 27 et le nom, Lamine Yamal. Avec précaution, il a également sorti un petit carnet rempli de coupures de journaux, de dessins qu'il avait lui-même réalisés et même d'une photo de Lamine dans sa maison. Il prenait soin d'elle comme si elle était un trésor. « Regarde maman, c'est lui. Celui qui me donne toujours de la force quand je dois aller à l'hôpital, » dit-il d'une voix tremblante, mais pleine de fermeté. À ce moment-là, la vendeuse, qui venait de finir de servir un autre client, est venue voir ce qui se passait. « Est-ce que tout va bien ici ?» demanda-t-il en souriant professionnellement. Le garçon, sans filtre ni réserve, souleva la chemise et lui montra la photo. « Avez-vous vu Lamine ? Dis-moi si tu es là. Je viens de le voir dans la rue. Je pense que c'était lui. » La femme, sans dire un mot, prit doucement la chemise et regarda la photo. Ce fut un instant. Son sourire se figea.
Une sensation familière parcourut son corps comme un courant froid. Ce visage, ses yeux, ce chapeau, ce sweatshirt gris. Il avait l'impression que l'air s'échappait de ses poumons. « Où as-tu dit l'avoir vu ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, à peine audible. « Là-bas. Il y a quelque temps, juste avant d'entrer, j'étais à côté d'une voiture noire. Je le jure, maman. C'était lui. » La vendeuse s'éloigna lentement, sans dire un mot. Il s'est dirigé vers la réception et a demandé à la réceptionniste l'accès aux caméras de sécurité. Sa voix, qui semblait confiante auparavant, était maintenant remplie d'incertitude. « Pouvez-vous me montrer l'entrée d'il y a quelques minutes ? Je veux vérifier quelque chose. » La réceptionniste hocha la tête et rembobina les enregistrements. La mine apparaissait clairement sur l'écran entrant d'un pas calme, observant les voitures avec intérêt. Puis nous avons vu le moment exact où elle s'est approchée de lui et lui a parlé. Sa voix, son ton, tout était là. La vendeuse ressentait une profonde honte, qu'elle ne parvenait ni à effacer ni à justifier. Elle courut vers la sortie, ignorant les clients qui la regardaient avec surprise. Il poussa la porte et sortit sous le soleil de midi, regardant partout. Quelques employés la regardaient, déconcertés par sa précipitation. Sur le parking, son regard cherchait désespérément parmi les voitures. Elle marchait entre eux, tournant la tête encore et encore, mais elle ne le voyait pas. A-t-il demandé à un couple qui passait sur le trottoir. « Excusez-moi, avez-vous vu un garçon avec une casquette grise et un sweatshirt ? » Grand, jeune homme. Le footballeur, répond l'un d'eux. C'était lui. La vendeuse ouvrit les yeux avec étonnement. « L'avez-vous vu ? » demanda-t-elle anxieusement. « Oui, je partais il y a quelque temps. Là, il est monté dans une voiture. » Elle courut dans cette direction, le cœur battant. Finalement, à quelques mètres de là, il l'aperçut. La mine se tenait à côté d'une voiture, la portière ouverte, sur le point de monter. « S'il vous plaît, attendez !» cria-t-il, la voix brisée. « Je ne savais pas qui tu étais. » La mine se retourna lentement, la vit s'approcher, le visage agité, les yeux brillants et le corps tremblant. « Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, dit-il, calme mais ferme. Je ne suis pas venu ici pour être reconnu. Pardonnez-moi vraiment, j'ai été impoli, plein de préjugés. Je n'aurais jamais imaginé qu'un garçon comme toi puisse s'intéresser à ces voitures, a-t-il complété, sans ressentiment mais clairement. La femme baissa les yeux, vaincue par son propre jugement. Puis, d'une voix douce, il dit. « Mon fils, il t'admire. Vous lui donnez de l'espoir. Il a une maladie dégénérative, il se bat tous les jours, et je... » J'ai viré son héros sans même le regarder attentivement. La mine resta silencieuse. Il la regarda attentivement, comme s'il savait que ses paroles n'étaient pas des excuses, mais une vérité brute et profonde. « Il était avec toi ? » demandai. « Oui, c'est à l'intérieur. Il t'a vu de loin, il est allé directement à l'affiche. Il a crié ton nom comme si tu avais été envoyé par quelque chose de plus grand. » Un profond silence les enveloppa un instant. La mine inspira profondément. Peut-être que cette histoire ne se terminera pas comme elle a commencé et sans en dire plus, il a fermé la portière de la voiture, mais pas pour partir, mais pour revenir. La vendeuse revint à l'intérieur de la concession, à pas tremblants, comme si chaque pas était un aveu non dit. Tandis qu'elle avançait, ses compagnes la regardaient, mais elle ne disait rien. Il se dirigea directement vers le garçon, qui regardait toujours avec dévotion l'affiche de la mine, ignorant que son héros était sur le point de revenir par cette même porte. « Amour, dit-elle en s'accroupissant devant lui. Je dois te dire quelque chose. L'avez-vous vu ? Était-ce lui ? Ouais. Demanda le garçon, plein d'anxiété. La mère déglutit. Oui, je pense que c'était lui, et je pense que je l'ai blessé, répondit-il sincèrement, une profonde tristesse dans la voix. Le garçon fronça les sourcils, confus. Parce que je ne l'ai pas reconnu et parce que je ne l'ai pas traité comme je le devrais. Je l'ai jugé sur son apparence. La grand-mère, qui était restée silencieuse tout le temps, posa une main sur l'épaule de la femme. Elle savait que sa fille était sincèrement désolée, mais elle savait aussi que certaines blessures ne guérissent pas uniquement avec des mots. À ce moment, les portes vitrées s'ouvrirent lentement et la mine entra. Le garçon était paralysé. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche ouverte, comme si l'air ne pouvait plus l'atteindre. « Ce n'est pas possible,
murmura-t-il. C'est lui. La mine s'avança vers eux sans hâte. Son regard était calme mais ferme. Il s'arrêta devant le garçon et s'accroupit à sa hauteur. Bonjour, champion. J'ai entendu dire que vous étiez un fan du Barça, a-t-il déclaré avec un sourire chaleureux, un sourire qui dégageait une véritable affection et compréhension. Le garçon ne put empêcher les larmes de couler. Il hocha la tête, serrant fermement le t-shirt dans ses mains, comme si le tenir lui procurait un certain réconfort. Tu le hais, tu es mon héros. Quand je suis à l'hôpital, je regarde vos pièces sur mon téléphone portable. Il me donne le sentiment que je peux être fort, dit-il d'une voix brisée, son admiration évidente. Lamine, en entendant ces mots, sentit une boule dans sa gorge qui lui rendait difficile la parole. Cependant, voyant la sincérité dans les yeux du garçon, il lui prit doucement la main et la tint tendrement, sans hâte, comme s'il voulait transmettre son calme. Tu es plus fort que tu ne le penses, bien plus fort que tu ne l'imagines, répondit-il d'un ton doux mais ferme, cherchant à donner une dose de confiance au garçon. La vendeuse, observant la scène les yeux pleins de larmes, fit un pas en avant, comme si elle avait décidé d'affronter un moment de vulnérabilité. Sa voix tremblait alors qu'il s'adressait au garçon. Chalamin, je veux te demander pardon, non seulement pour ce que j'ai dit, mais aussi pour ce que j'ai pensé, pour ne pas avoir vu plus loin, pour ne pas avoir compris le respect que tu mérites en tant que personne, s'est-il excusé à cœur ouvert, comme si ses regrets étaient palpables. Lamine la regardait. Un lourd silence régnait entre eux, un silence qui semblait suspendu dans le temps, chargé d'émotions inexprimées. Parfois, il ne s'agit pas de moi, dit-il calmement, ses paroles étant remplies d'une sagesse tranquille. Il s'agit de ce que je représente. Et si cette expérience vous a aidé à le constater, alors tout cela en aura valu la peine. Elle baissa la tête, avec un mélange d'humilité et de gratitude. Le poids de ses erreurs l'avait touchée, mais aussi la force de ses regrets. Puis-je au moins vous remercier ? Demanda-t-il, cherchant un moyen de racheter ses actions. Tu l'as déjà fait, répondit Lamine, toujours souriante alors qu'elle reportait son attention sur le garçon. Quel est ton nom ? Danny, répondit le petit garçon, sa timidité toujours visible, mais avec une étincelle d'espoir dans les yeux. Danny, es-tu déjà allé au Camp Nou ? Demanda-t-elle avec un sourire entendu. Le garçon secoua la tête, incapable de cacher sa surprise face à cette question. Voudrais-tu venir avec moi ce week-end, regarder un match et entrer sur le terrain ? Offrit-elle, avec une chaleur qui donna l'impression que le monde s'arrêtait un instant. Danny n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Ses mains couvraient sa bouche, comme s'il avait peur que le rêve s'efface. « Oh vraiment ? Oh vraiment ?» demanda-t-il, la voix pleine d'incrédulité. « Et si tu acceptes, je veux que tu entres sur le terrain avec moi main dans la main, » a-t-il ajouté, le regard désormais fixé sur l'enfant avec une expression pleine de générosité. La mère fondit en larmes et la grand-mère, qui regardait en silence, ne put retenir ses larmes non plus. Le garçon ne pouvait qu'acquiescer encore et encore, tandis que la jeune fille lui caressait les cheveux avec une profonde tendresse. « Mais seulement si tu promets de continuer à te battre avec la même force, car le Barça a besoin de guerriers comme toi, lui a-t-il dit, la voix pleine de passion et de détermination. Le garçon leva le pouce, tout en essuyant ses larmes avec son autre main, comme si ce geste était sa promesse de ne pas abandonner. « Je le promets, » dit-il avec un large sourire qui reflétait toute l'émotion qu'il ressentait. À ce moment-là, un client qui observait la scène de loin, sans interrompre, s'est timidement approché avec son téléphone portable à la main. « Excusez-moi, puis-je prendre une photo avec vous et l'enfant ? » C'est incroyable, a-t-il demandé, avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Lamine hésita un instant, puis regarda le garçon. « Est-ce que ça te plairait ? Demanda-t-il avec un sourire franc. « Oui, s'il te plaît, répondit Danny, les yeux brillants d'excitation. Ils ont pris la photo. Peu de gens savaient que cette image, capturée dans un moment de pure émotion, deviendrait virale dans les heures suivantes, touchant les cœurs non seulement en Espagne, mais dans de nombreuses autres régions du monde. Cet après-midi-là, la concession a fermé non pas avec la vente d'une voiture, mais avec quelque chose de bien plus significatif, une leçon d'humanité, un acte de compassion qu'aucun luxe ne pouvait égaler. Lamine a dit au revoir à tout le monde avec le sourire, et avant de partir, elle a regardé une dernière fois la vendeuse. « Merci de ne pas cacher votre erreur, » a-t-il dit, ces mots pleins de gratitude. La vendeuse a hoché la tête, les larmes aux yeux mais aussi avec une grande dose de fierté, car, même si elle avait commis une erreur,
elle avait eu le courage d'y faire face et de la transformer en quelque chose de positif. Lamine est montée dans sa simple voiture et est partie, mais elle a laissé une graine d'humanité que personne dans ce magasin n'oublierait jamais. Le soleil commençait à se coucher sur Barcelone lorsque Lamine arriva chez elle. Même s'il était habitué à l'intensité de l'entraînement, ce jour-là, il sentit que le fardeau émotionnel l'avait épuisé. Il ôta ses chaussures, se laissa tomber sur le canapé et ferma les yeux une seconde, mais son esprit était toujours éveillé, revivant les images de la journée. Dany, ce garçon en fauteuil roulant aux yeux pleins d'espoir, avait touché quelque chose au plus profond de lui. Et aussi la mère de l'enfant, avec son courage d'affronter ses erreurs avec sincérité, sans excuse ni justification. C'est ce que le mien pensait. C'était un début. Le lendemain, sans hésitation, il appelle son représentant. « Je veux inviter un garçon au stade », a-t-il déclaré sans détour. Lui et sa famille. Je veux qu'il reçoive le meilleur traitement possible. Qui est-ce? Un tirage au sort du club? Demanda son représentant, quelque peu déconcerté. Non, répondit fermement Lamine. C'est quelqu'un qui a besoin de croire. Le week-end est arrivé rapidement. Le camp nou ne se préparait pas pour un match important, mais les tribunes commençaient à se remplir, les photographes s'installaient et les écrans diffusaient les replays des buts les plus mémorables. Dans une entrée spéciale, Dany est arrivé accompagné de sa mère et de sa grand-mère. Il portait un nouveau maillot du Barça, avec le nom de Lamine dans le dos. Son sourire était radieux, un sourire absent depuis des mois. Ses yeux brillaient comme jamais auparavant. Un membre du personnel du club les a accueillis et les a guidés à travers les couloirs internes, en passant devant des vitrines remplies de trophées, de peintures de légendes et de drapeaux signés par des joueurs historiques. Lorsqu'ils franchirent une porte spéciale, la mienne les attendait. Dany ne pouvait retenir ses larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une émotion si pure qu'elle enveloppait toutes les personnes présentes. « Êtes-vous prêt, champion ?» demanda Lamine en s'accroupissant pour l'accueillir avec un sourire sincère. « Plus que prêt !» cria Dany en essuyant ses larmes avec la manche de sa chemise. Lamine lui prit la main avec un naturel qui ne peut naître que d'une complicité profonde. « Aujourd'hui, je ne vais pas seul sur le terrain. Aujourd'hui, je sors avec un vrai guerrier, » dit-il avec un regard plein de respect. Quelques minutes plus tard, le stade rugissait bruyamment. L'hymne du Barça retentit dans les haut-parleurs et les joueurs s'alignent dans le tunnel de sortie. Parmi eux, marchant d'un pas ferme et fier, se trouvait Lamine main dans la main avec Dany. Les caméras ont commencé à se concentrer sur lui et les gens ont commencé à applaudir. Certains l'ont reconnu grâce à la photo virale qui avait circulé quelques jours auparavant. D'autres ont simplement compris qu'il y avait quelque chose de plus dans cette scène, quelque chose de spécial qui transcendait le football. La mère de Dany, depuis les tribunes, ne pouvait s'empêcher de pleurer. Non pas par honte, mais par profonde gratitude. Il savait que cette expérience allait changer la vie de son fils et la sienne. Pendant le match, Dany a été invité dans un lieu VIP, où il a reçu un maillot signé par toute l'équipe et un foulard du club. Il ne pouvait quitter le terrain des yeux, encourageant son idole à chaque match. À un moment donné, Lamine a réalisé une passe parfaite qui s'est soldée par un but. Sans célébrer avec des pirouettes ou des gestes exagérés, il s'est contenté de regarder vers les tribunes, a levé le pouce en direction de Dany et lui a fait un sourire qui en disait plus que 1000 mots. En fin de match, Lamine rentrait au vestiaire. Même si son corps était épuisé, son âme était calme. Avant de se diriger vers la douche, il sortit son téléphone portable. J'ai reçu un barrage de messages, de notifications et plusieurs appels manqués. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Les vidéos du moment où il est entré sur le terrain avec Dany ont commencé à circuler dans le monde entier. Les journalistes le recherchaient pour l'interviewer, mais il a décidé de ne répondre à personne. Ce jour-là, je n'avais pas envie de parler à la presse. Il voulait juste rentrer chez lui, partager un repas avec sa famille et dormir en paix. Malgré cela, il a écrit un bref message sur son profil. « Aujourd'hui, je me suis rappelé pourquoi je joue au football. Ce n'est pas pour les contrats ou la gloire, mais pour les gens qui croient, qui se battent, qui n'abandonnent jamais. Merci, Dany. » Pendant ce temps, chez le concessionnaire, quelque chose commençait à changer. La vendeuse est arrivée au travail avec une nouvelle attitude, beaucoup plus positive. Il a accueilli tout le monde avec un sourire sincère. Il écouta attentivement ses compagnons et, pour la première fois depuis longtemps, leur demanda comment ils se sentaient. Quelque chose en elle s'était réveillé.
Le même jour, il décide de parler au manager. Je veux proposer quelque chose, a-t-il déclaré avec conviction, un programme de formation pour l'équipe, où l'on apprend l'empathie et la façon de traiter les gens, pas seulement ceux qui semblent avoir de l'argent, mais tout le monde sans exception. Le gérant la regarda avec étonnement, mais aussi avec respect. Elle savait ce qui s'était passé et elle comprenait qu'elle n'était plus la même qu'avant. Vous avez tout mon soutien, a-t-il répondu sincèrement. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à compter sur moi. Elle sourit, sentant pour la première fois depuis des années qu'elle faisait quelque chose de significatif. Cette nuit-là, pendant que Danny dormait en serrant la chemise de la mine, sa mère le regardait en silence. Il a pensé à tout ce qui s'était passé ces derniers jours, depuis le jugement qu'il avait porté sur le jeune homme qui était entré dans son magasin, jusqu'au moment où ce même jeune homme a pris la main de son fils et l'a conduit au centre du stade. C'est alors qu'il comprend que, parfois, la vie nous réserve des rebondissements inattendus, non pas pour nous punir, mais pour nous instruire. Parce que le véritable respect, lorsqu'il vient du cœur, a le pouvoir de tout changer. Les jours qui ont suivi le match ont apporté un air de renouveau pour tout le monde. Danny est rentré chez elle le cœur débordant de bonheur. Chaque fois qu'il partageait son expérience au stade, ses yeux brillaient, comme s'il revivait chaque instant. Il a montré le maillot signé, les photos, les vidéos, mais au-delà des souvenirs tangibles, quelque chose en lui avait profondément changé. Il avait désormais une nouvelle raison de continuer à lutter contre sa maladie. Sa mère le remarquait dans les petits gestes, dans la façon dont il se levait chaque matin sans se plaindre, dans la façon dont il affrontait les thérapies avec plus d'énergie. Cela lui a confirmé que cette rencontre n'avait pas été une simple coïncidence, mais un véritable cadeau de la vie. Pendant ce temps, l'histoire de la mine et de Danny continuait de se répandre sur les réseaux sociaux. Même si la mine n'a pas cherché à être reconnu, il est devenu un symbole d'humilité et d'empathie. Il n'a pas donné d'interview et ne s'est pas vanté de ce geste, il était simplement lui-même. Et c'était plus que suffisant pour que des milliers de personnes l'admirent encore plus. Une chaîne de télévision a contacté la mère de Danny pour raconter son histoire. Au début, elle a hésité. Il n'aimait pas s'exposer publiquement, mais il comprenait que partager son erreur pouvait aider d'autres personnes. Je ne l'ai pas reconnu, a-t-il avoué devant les caméras. Mais ce n'était pas le problème. Le vrai problème était que je pensais qu'il ne méritait pas d'être là où il était, et ça en dit beaucoup plus sur moi que sur lui. Ses propos sont devenus viraux. Dans les commentaires, des centaines de personnes l'ont remercié pour son honnêteté et ont partagé leurs propres expériences sur les préjugés, les malentendus et le processus d'apprentissage. Quelques jours plus tard, la mine revient à la concession, accompagnée cette fois de 2 membres de son équipe et d'un petit groupe d'enfants faisant partie d'une fondation sportive du quartier où il a grandi. La vendeuse le reçut avec un mélange de surprise et de gratitude. « Je ne suis pas venu acheter une voiture », a déclaré la mine avec un gentil sourire. « Je suis venu pour montrer à ces enfants un endroit où peut-être un jour ils pourront venir sans craindre d'être jugés. » Elle hocha la tête avec enthousiasme, presque sans voix. « Merci d'être revenu et de ne pas vous priver de l'opportunité d'une seconde chance. »« Nous en méritons tous un », a-t-il répondu, avec la même humilité qui le caractérisait. Lors de cette visite, les enfants ont visité le magasin, posé des questions sur les voitures, pris des photos, mais surtout, ils se sont sentis vus, entendus et valorisés. Avant de partir, la mine s'approche de la vendeuse et lui tend une petite boîte. « C'est pour Danny », dit-il avec un regard chaleureux. Elle a ouvert la boîte plus tard chez elle. À l'intérieur, il a trouvé une réplique du ballon de match, signé par tous les joueurs, accompagné d'une note « À bientôt sur le terrain ». Cette nuit-là, pendant que la ville dormait, Danny serra le ballon dans ses bras comme s'il s'agissait d'un trésor. Sa mère le regardait depuis la porte en silence. À cette époque, il avait appris de nombreuses leçons, mais surtout, il avait compris que les vrais cadeaux ne sont pas toujours emballés dans du papier brillant. Parfois, ils prennent la forme d'humilité, d'écoute et de changement. Et lors de cette rencontre inattendue avec un jeune footballeur, sa famille a trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'une idole, un exemple à suivre. Un mois après le match, l'histoire de la mine et de Danny était encore un sujet de conversation dans de nombreux foyers. Il ne s'agissait pas seulement d'une anecdote virale, mais d'un souvenir profond qui avait marqué ceux qui l'avaient entendu. C'était la preuve que des gestes sincères et altruistes peuvent avoir plus d'impact que n'importe quelle réussite sportive. Danny a continué son traitement, mais affronte désormais chaque séance avec une nouvelle attitude. Les visites à l'hôpital sont devenues plus supportables et chaque thérapie semblait moins pénible. Dans sa chambre était accrochée l'affiche signée par les joueurs, «
et sur sa table de nuit reposait le ballon que Lamine lui avait donné. La mère de Danny avait également changé. Bien qu'il ait continué à travailler chez le concessionnaire, il sert désormais chaque client avec une perspective renouvelée. Il a eu du mal à écouter davantage, à ne pas faire de suppositions, à vraiment se connecter. Il a même suggéré au manager de mettre en place un petit programme de formation sur le service client avec une approche humaine. L'idée a été bien accueillie et il a rapidement commencé à diriger cette initiative. Un jour, alors qu'il fermait le magasin, un de ses collègues a déclaré « Je n'aurais jamais pensé qu'un footballeur nous apprendrait autant, sans nous dire comment faire. » Elle sourit humblement. Parfois, ce qui compte n'est pas ce que vous dites, mais la façon dont vous agissez. Au stade, Lamine a continué à s'entraîner, à jouer et à grandir. Mais chaque fois qu'il allait sur le terrain, il se souvenait de la petite main qu'il avait un jour tenue fermement dans le tunnel. Et même si les applaudissements du public étaient nombreux, dans son cœur, le plus précieux restait les applaudissements de cet enfant qu'il avait regardé comme s'il était un super-héros. Un après-midi, alors qu'il traversait les vestiaires, il s'est arrêté devant une fresque murale avec des photos de moments spéciaux du club. Parmi eux, quelqu'un du staff avait discrètement placé une image, Lamine et Danny entrant sur le terrain main dans la main. Lamine la regarda quelques secondes, puis sourit doucement. Parfois, le respect change plus la vie qu'un objectif, murmura-t-il avant de poursuivre son chemin. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour nous rejoindre dans d'autres histoires qui nous inspirent, nous enseignent et nous rappellent le pouvoir de l'humilité et du respect. Merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse.